Alors, oula, attention. Là là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui, on va parler du Moyen Âge. Alors, ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube et j'avais envie de refaire une petite vidéo aujourd'hui pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et donc, on va parler effectivement du Moyen Âge. Je vais faire une vidéo introductif par rapport à cette période et voilà, un peu tout expliquer. Alors, donc de base, je voulais faire l'Antiquité, je voulais avancer dans l'Antiquité, mais comme c'est une période qui est assez longue à expliquer et assez compliquée aussi à expliquer, ben, j'ai préféré passer au Moyen Âge parce que pour moi c'est en tout cas un peu plus simple. Et du coup, ben, on va parler du Moyen Âge, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, vidéo introductive, hein. Ça veut dire que je rentre pas trop dans les détails. Je referai plusieurs vidéos sur la chronologie, on va dire, sur les thèmes importants de cette période. Et voilà. Il y aura donc plusieurs autres vidéos par rapport au Moyen Âge qui seront de manière à rentrer un peu plus dans les détails et à mieux expliquer la période. Alors déjà, donc on va commencer, hein. Donc j'ai fait des petites fiches pour pas trop me perdre, hein, parce qu'il y a pas mal d'informations aussi à retenir. Ça reste une période quand même qui a duré pendant 1000 ans. Donc pour faire une introduction, il a fallu du temps, il a fallu de la prise de notes. Et il a fallu aussi visionner d'autres vidéos. Je me suis inspiré aussi des vidéos d'autres youtubeurs qui faisaient des vidéos sur YouTube en histoire. Et donc, voilà, je vais pas commencer à rentrer dans le blabla. Et on va commencer donc avec la définition du Moyen-Âge tout de suite. Alors, donc, le Moyen-Âge pour commencer, c'est une époque qui succède à l'Antiquité. Donc, cette période, elle va débuter à la fin du 5e siècle, pour un peu de chronologie, hein, et elle va se terminer jusqu'au 15e siècle. D'accord? Donc, c'est vraiment 1000 années d'histoire où il va se passer énormément de choses. D'accord? Donc c'est une civilisation qui est médiévale. Il va y avoir des soldats, des guerriers. Voilà. Je pense que vous connaissez un peu toute la représentation du Moyen Âge. Donc c'est un petit peu, un peu de la barbarie, un peu des soldats qui se battent avec des boucliers, des épées. Voilà, qui ont des moyens de protection sur eux. Donc, enfin bref. Donc, c'est une civilisation médiévale, d'accord, qui va se caractériser donc par une division politique, une économie à dominante agricole. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on va dire il y a au moins les trois quarts de la population qui est médiévale, qui est rurale. Les villes sont très peu développées et il n'y a pas tellement d'urbanisation. D'accord, donc il y a de plus en plus de terres qui sont cultivées, il y a beaucoup d'animaux qui sont élevés. Voilà, on va découper des animaux, on va utiliser dans l'alimentation, et il va y avoir donc aussi donc, une société donc, classée avec des classes sociales qui vont se développer au fur et à mesure, avec par exemple la bourgeoisie. Vous avez euh, le seigneur. D'accord, donc le seigneur, c'est quelqu'un qui va occuper les terres, d'accord, qui va en tout cas être un peu comme le maire, quoi, aujourd'hui, si vous voulez. Et donc, il va diriger un petit peu les campagnes. Je vais... Elle m'embête. Et vous avez donc, je vous rappelle aussi, excusez-moi, hein, je suis un petit peu parti. Et donc vous avez aussi donc les bourgeois, hein. Les bourgeois, donc on appelle ça un bourgeois, quelqu'un qui vit dans un grand château, un bourg. Un bourg, c'est un grand château. Et donc quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est riche,
Et c'est une expression qui est encore utilisée aujourd'hui assez souvent. Donc effectivement, donc, il va y avoir les seigneurs, il y a le roi effectivement aussi, faut pas l'oublier, le roi, qui va être un petit peu l'équivalent du président. Attention, excusez-moi, il y a le chat qui n'importe quoi. C'est un petit peu l'équivalent du président. Aujourd'hui, bon, ça n'a rien à voir en termes de politique, mais c'est un petit peu pour vous expliquer que voilà, le roi, c'est un petit peu celui qui va diriger le pays. Les seigneurs, en fait, c'est un petit peu comme le maire, si vous voulez. C'est lui qui va diriger les terres, c'est lui qui va mettre en place des règles de seigneurie à respecter. Et voilà, c'est lui qui va imposer les impôts, etc., etc. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il faut comprendre au niveau de cette société classée. Il faut savoir que l'agriculture, quand je vous parlais de l'agriculture au Moyen-Âge, l'agriculture au Moyen-Âge est très représentée. On va commencer à développer des moulins, on va commencer à développer effectivement de la production de farine pour pouvoir faire du pain, par exemple. Après, il y a d'autres métiers qui vont se développer comme le boucher charcutier. Donc, vous voyez, le Moyen-Âge est quand même une époque d'évolution. D'accord, finalement, un peu comme toutes les autres époques historiennes, mais le Moyen-Âge est quand même caractérisé par une belle évolution là-dessus. Et donc, petit à petit, on va y avoir des catégories sociales et une époque tournée vers l'agriculture et vers le monde rural. On voit aussi par exemple que les bourgeois vont plutôt plus facilement consommer de la viande que les paysans, parce que les paysans, effectivement, à cette époque, sont la catégorie de la population qui possède le moins d'argent. Ils sont malheureusement les plus pauvres. Pourtant, c'est quand même eux qui cultivent les terres, mais au Moyen Âge, c'est la catégorie sociale la moins élevée. Donc, par exemple, en termes de nourriture, on peut dire que les bourgeois, ils vont manger en plus grande quantité, ils vont avoir de la bonne qualité aussi en termes de nourriture. On parle d'une alimentation basée beaucoup sur les céréales au Moyen Âge, beaucoup sur le pain. Et ceux qui seront les plus riches auront aussi le privilège de pouvoir s'acheter de la viande. Et par exemple, les paysans, eux, ne pourraient pas manger de la viande parce qu'ils n'auront tout simplement pas les moyens d'acheter la viande, donc ils vont être plus pauvres. Donc voilà un petit peu comment, petite explication vite fait sur la société classée et le monde agricole. Donc les paysans, les artisans aussi, on va commencer à taper du marteau, tap, tap, hop. Et voilà. Donc souvent on appelle ça donc le Moyen Âge parce que c'est une époque qui est considérée comme peu intéressante par les historiens. Où il y a un monde qui évolue peu, il y a beaucoup de barbarie, il y a de la crasse, il y a eu la peste aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a eu beaucoup de maladies, les gens n'étaient pas toujours très très propres, les rues n'étaient pas toujours très très propres, et donc et il y a eu beaucoup de barbarie, beaucoup de combats, et donc ça, les historiens en ont profité pour dire que finalement, le Moyen Âge n'est pas une époque très, très belle en fait, et très cruelle, plutôt une époque de cruauté, une époque de barbarie tout simplement. D'accord? Donc je reviens quand même sur une définition sur les barbares. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, il y a une domination gallo-romaine entre les Gaulois, donc les Français aujourd'hui, et les Romains, d'accord, plus italien, latin, grec. Et les barbares, en fait, c'est une population qui commettent la cruauté,
qui n'appartient pas à une certaine culture et ils sont pas en accord avec la sphère gallo-romaine, par exemple. Ils vont avoir un langage cruel, un langage qui va pas plaire, et donc et aussi donc une manière de vivre qui va être différente aussi. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on considère les barbares. Donc c'est un peuple où il y a du mépris, et voilà, comme c'est considéré comme une peu civilisé. Donc c'est ça en fait, un barbare c'est quelqu'un qui va se battre, voilà, qui va faire de la sauvagerie, qui va partir dans tous les sens. C'est un petit peu cette image-là en fait, où il va attaquer tout le monde, mais ça n'a pas pour but non plus de tout détruire, attention, hein. Il y a certains barbares, bon, oui, mais pas tous les barbares non plus. Il y a certains barbares qui veulent se faire accepter, et donc ben, comme ils veulent se faire accepter, et ben, ils vont engager une certaine sauvagerie, ils vont partir dans tous les sens, ils vont se battre, se mettre des coups, enfin voilà. Je pense que on a une représentation du Moyen Âge un petit peu guerrière, hein. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de batailles, ça se rentre beaucoup dedans, et c'est un petit peu, voilà, un petit peu ça que. Voilà. Alors après, il y a d'autres choses aussi, hein, qui peuvent expliquer que le Moyen Âge n'est pas toujours une époque très bien vue. Hein. Il y a le poids des impôts, il y a l'insécurité sur les routes, il y a le mépris des chevaliers, les guerres civiles, les maladies, l'absentéisme religieux, les scandales au niveau des droits du Seigneur. Enfin bref, vous avez énormément de choses qui peuvent être expliquées au Moyen Âge, expliquer que le fait que le Moyen Âge c'est pas bien passé. Ok. Et finalement, bah pourquoi on peut dire que le Moyen Âge n'est pas une période si obscure finalement? Et ben, alors je reprends mes notes. Et ben tout simplement parce que bah, il y a eu des évolutions sociétaires. Par exemple, on a créé des moulins, on a développé des métiers, il y a eu de l'artisanat. Et après, il y a effectivement des bons moments aussi au niveau des banquets, par exemple, où ils profitaient, une époque où on profitait de bien manger, hein, en termes d'alimentation, par exemple. On mangeait bien, on se faisait plaisir, voilà, tout le monde partageait des bons moments pendant le repas. Il y avait pas mal de petites choses comme ça qui faisaient que bon, c'était toujours différent par rapport à aujourd'hui, mais ça faisait que finalement, bah, c'est pas si cruel que ça. Voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport à ça. Euh, je vais continuer ma vidéo. On va parler de l'alimentation. Je vais tout de suite faire une nouvelle vidéo sur le Moyen Âge, où justement on va rentrer plus dans les détails. Et voilà, c'était un petit peu l'introduction du Moyen Âge pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu, là en 15-20 minutes, l'idée en tête de cette époque. Et voilà. Donc je vous remercie donc d'avoir regardé ma vidéo. Je vais tout de suite tourner une autre vidéo où je vais m'aider du livre ça s'appelle La vie quotidienne au Moyen Âge. Hein, donc c'est une dame qui fait effectivement des vidéos sur YouTube aussi. Et je vais vous expliquer bien évidemment plus dans les détails l'époque du Moyen Âge. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous pouvez ou à commenter. Et si vous avez des questions, à me poser des questions, il n'y a aucun souci.
et je vous répondrai. Voilà. Voilà.